Voici 6 jours que s'est produit un terrible accident à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Omnisport. Accident impliquant le Camerounais Francis Ngannou. L'information est restée jusqu'ici silencieuse jusqu'à ce que le dénouement soit mortel, puisque la jeune victime, mademoiselle Tsama, est passée de vie à trépas. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Les détails dans quelques secondes. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La suite. La nuit de Pâques, dimanche passé, la jeune Tsama Brigitte Manuela est sortie festoyer avec des copines. Sur le chemin de retour dans les environs d'Olembe, elle est violemment percutée par une moto à vive allure. Le conducteur à bord de l'engin à 2 roues est un certain Francis Ngannou qui, tout de suite, secoue la jeune demoiselle et la conduit aux urgences, plus précisément à l'hôpital général situé à Ngoussou. Là-bas, on constate le bras et la jambe de la jeune demoiselle broyés. Monsieur Francis Ngannou prend l'engagement de s'occuper de toutes les factures concernant le séjour de la jeune victime à l'hôpital. Sa jambe et son bras broyés nécessitent urgemment une intervention chirurgicale. C'est ce que font les médecins qui opèrent Tsama Brigitte, mais malheureusement, elle ne s'est plus jamais réveillée. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Francis Ngannou n'a-t-il pas communiqué lorsque ce malheureux incident s'est-il produit? Une personnalité à la dimension internationale comme Ngannou aurait très bien pu saisir ces différentes plateformes dans les réseaux sociaux ou alors passer par un chargé en communication. Nous espérons qu'une enquête permettra d'élucider et d'établir les circonstances exactes du décès de la jeune Manuela Tsama. Je fais partie des Camerounais qui demandaient à ce que justice soit faite lorsqu'un accident qui s'était produit à Douala avait coûté la vie à la jeune Erika Moulio. Le chauffeur du véhicule était un certain Ténor. Et ici, je demande que justice soit faite dans le cas de Manuela Tsama. Chers abonnés, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japap et du Guéréway. Vous avez suivi, oui, notre champion, celui qui tape les gens pour vivre. Celui qui tape les gens pour vivre. Il ne ripe pas les gens pour vivre. Donc, mais cette fois-ci, ça a cuit. Il a ripé quelqu'un. On dit, bon, ce qui s'est passé, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Oui. On peut dire que peut-être même, bon, on attend les enquêtes, autopsie et tout. Ça peut être la négligence des médecins et tout. Ou ça peut être que elle était dans une très mauvaise état. Parce qu'on dit qu'elle est arrivée avec un bras brisé et une patte brisée. Mais on ne connaît pas les dégâts qu'elle avait à l'intérieur. On ne connaît pas. Oui, parce qu'un truc comme ça qui te brise, hein, un choc comme ça qui te brise le pied et le bras. On ne connaît pas, on méconnaît les dégâts. Je ne sais pas comment vous dire ça. On méconnaît les dégâts que la personne a à l'intérieur, vous comprenez un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À qui le tort maintenant? Parce que moi, j'essaie de voir... Moi, quand il y a un sujet comme ça, et pas toujours en commentaire, je vois l'opinion des gens. Voilà, les gens sont tués en te disant non, ce n'est pas la faute de Francis Ngannou, ça doit être la négligence des médecins. On connaît comment nos médecins du Cameroun sont. On connaît, oui, c'est vrai. On connaît, on le sait très bien. Nos médecins là, vraiment,
Vraiment. Moi, je vous conseille, quand vous avez quelqu'un, ce n'est pas que de la publicité. Quand vous avez quelqu'un, vous voulez vous faire soigner bien, allez dans la zone anglophone. C'est moi qui vous dis ça. Allez à Bamenda. Il est bien vrai, la situation là-bas n'est pas stable. Mais je vous dis que quand vous voulez qu'on prenne bien soin de votre personne, allez à Bamenda. Vous comprenez un peu, non? Oui, là-bas encore, il y a les hôpitaux, encore là où le médecin respecte les gens, là où tu entres, les infirmières te courent pour t'accueillir. Pas que tu ailles, on dit, aga, vous avez acheté le carnet. Vous avez acheté le carnet, vous avez ceci, vous avez le coton. Elle marche sur elle est sur TikTok, hein. Elle est sur le téléphone, ça. Vous voulez voir ce qu'on appelle le mépris. Comment on méprise un patient. On méprise un patient. Oui. Si tu n'as pas encore vécu à Yaoundé ou Douala, tu ne peux pas connaître ça. Comment on te méprise. Tu es là, tu es malade, tu es là, on te méprise. Ce sont les gens sans cœur. Non. C'est SS sans sentiment. Oui. Donc on ne sait pas. C'est que la situation de la fille était trop grave qu'on ne pouvait pas la sauver. Ou bien c'est que c'est la négligence des médecins. Mais l'enquête, s'il y a enquête. Mais toutefois, Francis Ngannou doit assumer sa part de responsabilité parce que négligence ou pas, la fille là ne devait pas se retrouver là-bas si elle n'était pas percutée par Ngannou. Elle n'avait pas rendez-vous avec l'hôpital. Elle n'a jamais eu rendez-vous avec l'hôpital. C'est Ngannou qui l'a envoyé là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre star, on le suppose et tout, mais quand on revient sur sa vie personnelle, c'est un être humain comme tout le monde. S'il a commis une faute, il doit prendre sa responsabilité. Et c'est pas pourquoi l'affaire sort quand ça cuit. C'est quand ça cuit sur la fille qu'on connaît. Comment les gens ont même fait pour garder ça en secret? Oui. Depuis 6 jours. 6 jours. Comment ils ont fait pour garder ça? Oui, moi je ne comprends pas. Non. Il doit prendre sa part de responsabilité sur cette affaire. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre, s'il a parlé, Nzuimanto, que je respecte beaucoup, a parlé de l'affaire de Ténor. Oui, Ténor qui avait aussi, à cause de lui, il y avait aussi une jeune fille qui a été rip à Douala. Ouais, une jeune fille baoum comme ça là. Oui, très jolie. Ouais. Bon, il paraît que bon, les gens continuent à réclamer la justice parce que Ténor est parti en prison. Est-ce qu'il a même fait un an là-bas? Il a même fait un an là-bas. En tout cas, dans cette histoire, on ne connaît même pas ni les tenants ni les aboutissants. On ne sait pas. Si les gens sont partis négocier avec la famille, vous savez que nous les Africains, on aime prendre l'argent. Pour que non, l'affaire ne parte pas loin. On ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas ce qui s'est passé. Pourquoi Ténor est sorti si tôt? Et que son père, oui, et les Bamoun qui étaient là, que non, on veut la justice, justice, justice. Ils sont calmes, ils se sont calmés. Ils se sont calmés. S'ils continuent à réclamer la justice, on devrait savoir que, mais comme ils sont calmés, on dit, peut-être il y a eu arrangement à l'amiable, on va faire comment? Pour nous, quoi là-dedans? Si la famille de la concernée ne veut pas la justice, nous, on va faire comment? Ne réclame pas justice, on ne va plus être dans l'affaire là. Donc, nous aussi, on a oublié l'affaire. On a oublié l'affaire. Juste à ce que Nzuimanto vienne de parler de ça encore, de soulever le sujet. Oui. Donc vous comprenez un peu. C'est que Erika, une jeune fille qui était pleine d'avenir, comme celle-ci d'ailleurs. Celle-ci, Manuela, qui vient de décéder. Pleine d'avenir. Donc tu sors à une fête, tu sors fêter. Tu ne sais pas que non. La vie t'a déjà réservé un rendez-vous avec une moto. La moto d'une star que toi-même peut-être tu admires, sûr que c'est admiré même Ngannou. Yo, Ngannou, lolo,
Nganou, l'homme qui tape les gens pour vivre. Oh, Nganou qui représente le drapeau camerounais à l'international et tout, c'est monté. Vous comprenez un peu? Certains disent qu'elle avait les écouteurs, elle avait ceci, ça. Rien ne justifie. Oui. Rien ne va justifier. C'est que Nganou doit, je ne dis même pas que c'est qu'il a percuté la fille, donc il doit prendre sa part de responsabilité, c'est tout. Parce qu'il aurait dû, c'est un accident, on le sait, c'est un accident. C'est un accident. Oui, il n'a pas voulu le faire, c'est un accident. Mais le problème, c'est qu'on le reproche, c'est que, bon, tu n'as pas fait part de la situation. Les réseaux sociaux, on ne connaît pas. C'est 6 jours après, donc c'est après le rip de la fille que nous, on est au courant que ça s'est passé. Parce que quand je suis, Nganou a percuté une fille, ouais, la fille a rip. J'ai dit, ah, je pensais que c'était quelque chose de là. Mais quand je suis la vidéo, on me dit 6 jours. Il y a de cela 6 jours. Non. Aïe, le monde est sien. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde est méchant. 6 jours après. C'est quand ça cuit qu'on est au courant. Donc si elle se rétablissait, l'histoire pouvait passer même. On devait dérouler ça en bas du tapis. Oui. Après, dans le futur, peut-être quand quelque chose arrive, la fille peut-être vient témoigner que oui. Ou est-ce que vous savez qu'un gars nous m'avait fait ça, on devait dire, Akava là-bas, tu mens. Vous comprenez, non? On va dire, Akava là-bas, tu mens. Tu racontes quoi là? Gars, nous t'es percu et puis on n'est pas au courant. Ah, mon frère, c'est possible. Hein? Je ne comprends pas comment ils font ça, mais c'est possible. C'est très possible. Ouais, mais mon champion, j'espère que tu vas sortir de ceci, mais tu dois prendre ta part de responsabilité. C'est tout. Oui, tu dois assumer tes responsabilités. Par exemple, il ne suffit pas de dire non, je prends en charge de tous les trucs, les machins, les dépenses et tout. Non, ça ne suffit pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que la personne en question n'avait pas rendez-vous avec ces soins médicaux là. Oui, n'avait pas rendez-vous avec l'hôpital. La personne n'avait pas rendez-vous avec l'hôpital. Ouais, c'est toi qui l'as envoyé là-bas. En tout cas, on est là, on observe, on attend voir les résultats des enquêtes et tout. On va comprendre, on va mieux comprendre l'histoire et la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa ponte, surtout ne mettez pas les organes.